Alors, bienvenue à chacune et chacun pour ce week-end. Bienvenue à celles et ceux qui, pour la première fois, nous rejoignent dans ces rencontres. Donc, vous avez vu que c'est divisé en temps d'enseignement, en temps de prière, en temps de rencontres interpersonnelles, comme ça. Tout ça fait partie de la synergie et de la pédagogie de ce week-end. Et puis de votre cœur à cœur avec Jésus ce soir aussi, dans une prière plus personnelle, la rencontre du Christ dans l'Eucharistie, dans le sacrement du pardon. Il y aura la possibilité de recevoir le pardon de Dieu ce soir aussi. Voilà, donc un temps particulier pour creuser un peu notre foi autour d'un thème cette fois-ci un peu particulier aussi. L'angoisse, un chemin vers la vie. Quelques remarques préliminaires d'abord. D'abord, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue. Je suis prêtre, voilà, donc vous comprenez bien que l'approche, tout en respectant une vision philosophique, on pourrait dire anthropologique, une vision de la personne humaine, et c'est ce qu'on va faire dans un premier temps, voir un petit peu où se situe dans la personne humaine cette question de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété qui nous habite, d'aller un peu plus loin, de se dire, poser la question ultime qui sera finalement le but de tout ce que je vais vous partager maintenant, mais au fond, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire à travers l'angoisse? Qu'est-ce qu'il est en train de faire à travers moi? Vous savez, c'était Simone Weil, une philosophe juive, c'est pas la femme française là, c'est une autre. Simone Weil, qui donc est morte en 1943 à Londres, avait découvert aussi l'amour de Dieu, et elle disait: Dieu n'a qu'une parole à dire à sa créature, c'est je t'aime. Dieu est je t'aime comme une émeraude est verte, disait-elle, elle ne peut pas être autrement. Et donc, si Dieu n'est que je t'aime, il n'a qu'une parole à dire à sa créature, c'est je te veux du bien. C'est ça, aimer quelqu'un, c'est vouloir le bien de la personne. Alors elle disait, Dieu ne peut pas vouloir autre chose que notre bien à travers tous les événements. Alors elle dit, c'est parfois plus facile si dans le désert, quelqu'un vous apporté, alors que vous avez la gorge sèche, vous apportez un verre d'eau. Là, vous comprenez assez facilement la délicate providence de Dieu qui vient au secours de votre soif et de votre désir de boire, et qui vous comble par ce verre d'eau. Et elle dit, si après 3 jours dans le désert, on ne vous a pas apporté le verre d'eau qui a toujours la gorge sèche, c'est encore un je t'aime de Dieu. Mais c'est plus difficile à le découvrir là, beaucoup plus difficile. Et c'est tout ce travail de la foi, voyez-vous, qui consiste à creuser, de voir dans les événements, dans les difficultés, dans les épreuves, et particulièrement dans la question de l'angoisse, cette fois-ci, de la peur, qu'est-ce que Dieu est en train de faire au fond de mon cœur? Qu'est-ce qu'il est en train de me montrer? Qu'est-ce qu'il est en train de m'apporter? Alors, on va le faire en plusieurs étapes, vous allez le voir, à partir d'une réflexion d'abord anthropologique, la vision de la personne humaine, ensuite, quelques clés quand même, pour comprendre la question psychologique, la question pathologique aussi peut-être qui peut se trouver là derrière, parce qu'il ne faut pas mélanger les niveaux. Vous savez que le travail de l'intelligence, c'est le philosophe Jacques Maritain qui avait mis ça en lumière, consiste à distinguer les choses pour les unir, de voir ce qui est de l'ordre biologique, physiologique, de voir ce qui est de l'ordre psychologique, de voir ce qui est de l'ordre, et dans la psychologie, ce qui relève d'un travail de la personnalité, ce qui relève d'une pathologie peut-être aussi, et puis ensuite de voir ce qui relève de l'âme spirituelle. Donc distinguer afin d'unir, d'unifier, de mettre en ordre les choses. Et il y a 2 erreurs contraires. La première, c'est de tout séparer et de saucissonner la personne humaine ou de saucissonner les domaines du savoir. Et puis l'autre, c'est de tout confondre, c'est de tout mélanger. Et tout d'un coup, on n'a plus de distinction capable de mettre chaque chose à sa place. Alors, on va essayer de distinguer pour unir les choses, pour aboutir à cette question fondamentale à la fin, mais est-ce que l'angoisse peut conduire à la vie? C'est pas l'expérience première que l'on fait, que les personnes qui sont dans l'angoisse découvrent. Au contraire, à l'angoisse s'ajoute encore la peur de l'angoisse, qui devient une sorte de refermement, une sorte de cercle vicieux, on le verra tout à l'heure, qui a été bien mis en lumière par beaucoup de thérapeutes, d'ailleurs. Et je vous dis déjà, j'ouvre un petit peu le voile sur la fin, pour que vous puissiez déjà découvrir un petit peu de quoi il en retourne. Sur la fin, c'est le père Molinier qui a... Je m'inspire un petit peu de la théologie orthodoxe et des pères de l'Église, puisque cette question, mais qu'est-ce que Dieu fait avec l'angoisse? Qu'est-ce que Dieu fait avec la tristesse, comme on l'appelait avant, avec la cédille, comme certains pères de l'Église l'ont dit, cette espèce de tristesse spirituelle qui nous accable, qui nous paralyse, qui nous dégoûte de tout, et puis parfois aussi cette mélancolie, enfin, tous ces problèmes de l'âme qui ont été repérés depuis le début de l'humanité. Vous savez, l'homme est toujours le même, donc les pères de l'Église, avant même que Freud apparaisse, avaient déjà réfléchi sur la psychologie et sur cette
question de l'âme humaine troublée, anxieuse, apeurée, et donc avait beaucoup creusé ces questions-là, et ont donné toute une tradition qui a été beaucoup reprise par la tradition orthodoxe, et puis par quelqu'un chez nous, à travers le père Molinier, qui a écrit un livre bouleversant, Le courage d'avoir peur. Et l'angoisse, c'est une forme de peur, le courage d'avoir peur. Alors on se dit, attends, qu'est-ce que c'est? Oui, parce qu'il y a une sorte de tremblement de terre qui doit se faire dans notre vie, voyez-vous. Il y a cette quête de la construction de ma personne, cette découverte de qui je suis, va se confronter à deux problèmes absolument insolubles en eux-mêmes, en tout cas qui exigent un lâcher-prise total. Le premier problème, c'est que ce que je vois de moi, ce que je sais de moi, ce que je découvre de moi, c'est pas vraiment moi. C'est le fruit d'une éducation, c'est le fruit d'un contexte sociologique, d'un contexte culturel dans lequel je baigne, c'est le fait d'imitation. Il y a une personnalité comme René Girard qui a bien mis en lumière que toute la construction de la personne par mimétisme, par imitation de l'autre. On a des modèles, vous voyez les jeunes, aujourd'hui, il y a que les jeunes, les autres, les adultes pas, hein, ils ne sont pas comme ça, mais les jeunes, hein, alors, ils ont leurs idoles, le poster dans la chambre, et comme par hasard, ils ressemblent un petit peu à la tête du poster, vous voyez, comme ça, hein, ils ont leur milieu identitaire. Ah oui, là, je me reconnais, alors je suis gothique, toi, t'es black metal, toi, t'es machin, voilà, alors il y a la tête qui va avec, en plus, vous voyez, il faut l'imiter jusqu'au bout, avec le langage qui va avec. Voilà, donc il y a tout ça, et finalement, je ne sais pas très bien qui je suis à travers ça. Je vois bien comment je fonctionne, je vois bien les défenses que je me suis faites, je vois bien le personnage que je me suis construit, ce qu'il y a de conscient et d'inconscient d'ailleurs dans cette construction. Il y a mes blessures aussi qui m'ont marqué, mes réactions de défense et tout. Et puis il y a le personnage que je suis appelé à devenir. Et pour nous chrétiens, l'enfant de Dieu que je suis appelé à devenir. Mais ça, je ne le sais pas encore. Bien sûr que j'ai été baptisé, bien sûr que le Christ a pris possession de moi, bien sûr que le Christ m'a saisi profondément et que depuis mon baptême, il y a une révolution qui s'est produite. On ne la voit pas tellement à l'extérieur dans un premier temps, mais il y a tout un travail de la grâce en moi, de la vie divine en moi, qui est absolument prodigieux. Et saint Augustin disait que la justification d'une seule âme, c'est-à-dire le baptême d'une seule âme qui est configurée au Christ, qui est devenu enfant de Dieu, qui devient le temple de la Trinité, de l'Esprit Saint, est une œuvre plus grande que la création de l'univers tout entier. C'est une œuvre extraordinaire, mais ce qui est donné comme ça a besoin de se déployer. Donc je suis en fait en face de deux grands mystères. Le mystère du personnage que je me suis construit, que je connais plus ou moins, mais pas très bien, et que je ne sais pas qui il est vraiment, parce que c'est pas mon vrai moi. Et puis celui qui est appelé à naître, à devenir, à grandir, que je ne connais pas encore, puisque Dieu seul le connaît. Dieu seul sait ce qu'il veut faire de ma vie. Dieu seul sait la véritable personnalité qui est la mienne, et qu'il va, au terme d'une purification, au terme d'arrachement, au terme de lumière qui vont venir dans ma conscience, faire éclore en quelque sorte. Donc voyez-vous, l'angoisse, d'un point de vue spirituel, se situe à cette charnière du mystère de la personne que je crois connaître, et qui est en fait un espèce de clone, ou une espèce de clown, parfois aussi d'ailleurs, hein, voilà. Et puis de l'autre côté, le personnage ou la personnalité que je suis appelé à devenir, et que je ne connais pas encore, parce qu'elle n'a pas été encore purifiée de toutes ces blessures, ces imitations, ces protections, ces peurs et tout ça, et n'a pas osé s'abandonner totalement entre les mains de Dieu pour devenir l'enfant de Dieu qu'elle est appelée à être, dans la liberté de l'enfant de Dieu. Et donc, ça c'est la charnière. Et alors, le père Molinier disait, pour les pauvres, pour ceux qui se plantent, pour ceux qui vivent les béatitudes finalement, il n'y a pas d'autre possibilité à un moment donné de plonger. Bien sûr, ça sera aussi une angoisse, ça sera quelque chose de difficile, mais pour les autres, c'est-à-dire nous, vous et moi, dit-il, enfin je sais pas, vous et moi, mais enfin, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, disait le père Molinier. Et la magique étude du bonheur pour les riches, c'est celle du renoncement dont les misérables précisément sont dispensés. L'amour demande tout, mais la miséricorde patiente avec une situation pitoyable des riches. Le moine verre d'eau ne restera pas sans récompense, le plus petit geste gratuit mène déjà sur le chemin du ciel, mais si l'amour qui se contente d'une goutte d'eau finit toujours par tout dévorer. Mais le renoncement le plus cruel, c'est précisément celui de la sécurité promise aux pauvres. Il va falloir faire jaillir en nous, disait-il, ce courage d'avoir peur. Peur de la mort, peur du purgatoire, peur de l'illusion, peur de l'orgueil, peur des ténèbres, peur de blesser le cœur de Dieu. Si cette peur devient maladive, obsessionnelle, elle engendre le martyre des scrupules, sans doute, et c'est donc pas la bonne chose, mais si cette peur devient le lieu de l'irruption de Dieu dans ma vie, si elle devient comme cette angoisse existentielle pour
casser toutes mes protections et plonger dans le bras de Dieu, dans les bras de Dieu, pour devenir vraiment un enfant de Dieu, alors là, elle sauve ce qu'il y a de plus grand. Et la charnière, c'est l'humilité, voyez-vous. La charnière, c'est l'humilité. Finalement, ce qui a brisé, et ce que va faire l'angoisse particulièrement, c'est briser l'orgueil. Ce que Benoît XVI disait dans sa lettre pour le carême, il faut être humble pour accueillir ce choc incroyable d'un Dieu qui renverse toutes les choses. C'est-à-dire un Dieu qui nous montre sa justice en montrant un juste et un innocent crucifié et un pécheur justifié et guéri et sauvé. C'est de la folie, c'est contraire à toutes les conceptions qu'on a de la justice. Et dit, voyez-vous, c'est pour nous faire découvrir que ce qui va me faire advenir comme moi, comme une personne, c'est lui, que mon être est en lui. Et c'est pour me délivrer de l'illusion de l'autosuffisance, de pouvoir mener ma vie par moi-même et devenir ce que je suis appelé à être par moi-même. Je le deviens par l'aide de Dieu, par la grâce. C'est une révolution, voyez-vous. Dans un monde, on était à Calcutta, je rentre de Calcutta, et on a vu des pauvres là-bas, dans les mouroirs de Mère Teresa, dans les centres de Mère Teresa, sur le trottoir. J'étais plus retourné depuis une douzaine d'années. J'étais allé la première fois en 88, donc ça fait 22 ans en arrière. Toujours les mêmes personnes qui vivent sur le même plastique. Ils ont changé le plastique, je crois, quand même, sur un bout de trottoir, comme ça. Les enfants ont grandi, les parents sont devenus grands-parents, mais toujours là, à gratter leurs poubelles, leurs ordures toute la journée. Et puis il y avait ces pauvres qu'on accueillait dans le mouroir. Il y avait celui qui me disait, je vais te faire une chanson pour toi. I am a disco dancer, un type de 70 ans, vous voyez, comme ça. Alors, Samuel, qui était là, il savait que ça. Alors il était là, puis je dis, ça va. Puis il me dit, regarde. Alors il était assis, puis il monte, il y avait une grande statue de Jésus, je me mets juste dessous. Comme ça, je reçois toute la bénédiction et je la répands sur toute la terre. Il y avait le gars avec ses pustules sur tout le visage, comme ça, qui était là un peu apeuré, un peu gêné, je pense, de cette maladie, avec sa cagoule sur la tête. Quand vous approchez de lui, que vous le prenez dans les mains, que vous le regardiez, vous lui touchez son visage, il y avait une lumière qui s'éclairait dans le visage. Et on se disait, mais qu'est-ce qui fait que cette pauvreté est aimable, et que parfois la pauvreté psychique qu'on voit chez nous, la pauvreté humaine qu'on voit chez nous, c'est plus difficile à rentrer dedans. Et en réfléchissant avec les frères et sœurs qui étaient là-bas, on se disait, mais finalement, cette pauvreté est humble. La pauvreté là-bas est humble. Le gars qui a le pied à moitié arraché, avec les vers qui sortent. Quand vous avez vécu une chose comme ça, voyez-vous, vous avez été tellement humilié, tellement rejeté, que vous êtes humble, vous êtes là disponible, vous êtes là offert. Je disais à un gars, c'est bon la nourriture ici? Il me dit toujours. Il était en train de manger un poisson, mais le poisson consistait en des arêtes et une peau grillée autour. Il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de... Et nous, ça, on aurait vu, on aurait mis de côté, on aurait jeté loin. Alors lui, il mettait tout dans la bouche, et il avait une boulette d'arêtes broyées qui ressortait à un moment donné. Il avait dû déguster ou chewing-gommer un petit peu ce poisson. Puis, c'est toujours bon ici. Puis même quand c'est pas bon, c'est Dieu qui a donné, donc on est quand même content. Et un hindou, il n'était pas chrétien, vous voyez, c'était un hindou, comme ça. Et je me disais, ce qui rend la pauvreté difficile parfois chez nous, c'est cet orgueil. C'est le père Molinier qui disait encore, il était à Lourdes et dit, j'ai vu un panneau, c'était marqué alcoolique anonyme. Alors j'étais surpris comme ça quand j'ai vu ce panneau, je me suis dit, puis il y avait quelqu'un qui portait une pancarte en disant, Seigneur, guéris-moi de l'alcool. Alors je vais parler avec elle, elle dit non, ça fait 20 ans que je ne touche plus, mais je demande toujours à Dieu chaque jour de me guérir de l'alcoolisme parce que je suis quand même en danger permanent de tomber. Alors elle dit, c'est quand même bouleversant ça, ces gens qui tout d'un coup font ce chemin, acceptent de se reconnaître anonymes, acceptent de le manifester, même s'ils sont anonymes, on voit leur tête, ils sont là avec leur panneau, donc c'est plus tellement anonyme, vous voyez, quand on est là avec son panneau et puis la pancarte autour du cou en disant guéris-moi de l'alcool, ça paraît plus tellement anonyme. Et je me présente, je suis alcoolique qui depuis 10 ans et pour 24 heures, renouvelable, n'a pas bu, mais je suis alcoolique. Et alors, il disait, je trouvais ça un petit peu bizarre, ils me racontaient leur histoire, du fond du désespoir, du fond de leur tristesse, du fond de leur catastrophe. Ils acceptaient de se laisser de tendre une main, de faire les pas qui leur étaient demandés. Et ils disaient, mais j'ai pensé à une chose, ce qui est plus grave, bien plus grave que l'alcool, c'est l'orgueil. Il faudrait fonder un club des orgueilleux anonymes. De ceux qui disent « j'essaye, je demande pour 24 heures la grâce de ne pas poser un acte d'orgueil, de mettre sous leurs yeux enfin une fois leur état, d'oser faire la vérité, d'oser dire « mais moi je suis un orgueilleux ». Et puis de s'associer à la compagnie des orgueilleux anonymes. Alors il dit il faudrait vraiment qu'on fonde un club des orgueilleux anonymes qui prendrait pour patronne la Sainte Vierge et Thérèse de l'Enfant Jésus. Et alors, il dit, mais finalement, peut-être que ça existe, le club des orgueils anonymes, ça s'appelle une communauté religieuse.
Alors, mais ils n'ont pas tous compris encore, vous voyez. Ils ne portent pas tout le panneau autour du cou. Parce que l'Église entière ne serait pas ce club-là. Voilà. Alors, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que il va y avoir ce courage d'avoir peur, ce courage de plonger dans l'abîme qui est le mien, que je fuis, que je ne vois pas, de cette personne que je suis appelé à être et qui n'est pas encore ce qu'elle est appelée à être, et de ce moi que je crois connaître et qui s'est construit, auto-suffi, et qui finalement est un abîme de fragilité, un abîme de construction. C'est une espèce de montage. Il y avait une vidéo qui circulait sur le net, quelqu'un m'a envoyé comme ça, c'était quelqu'un qui avait fait un château de sable comme ça, il a passé plusieurs jours, c'était incroyable, toutes les télévisions du monde étaient là, et puis la journaliste qui présentait le truc a trébuché, est tombée sur le château avant même l'inauguration du château, et tout s'est écroulé comme ça. Et je dis, parfois c'est un petit peu ça, vous voyez, nos constructions, elles se cassent la figure. Alors voilà, l'angoisse, un chemin vers la vie. On va voir dans un premier temps quelques clés anthropologiques. L'émotionnalité, la vie concrète, qu'est-ce que ça veut dire, comment je vis mon ressenti, comment je vis mes émotions. Donc la raison, l'émotion, qu'est-ce que ça veut dire, pour situer un petit peu à quel niveau se trouve la question de la peur ou de l'angoisse. Une deuxième chose, quelques clés d'approche psychologique. Alors là, je serai très bref parce que c'est pas ma compétence, mais quand même, je crois qu'on ne peut pas sauter à pieds joints là-dessus puisque ça appartient à la réalité. Et il y a aussi des nécessités d'aborder cette question sous l'angle parfois thérapeutique, en tout cas d'accompagnement. Une prise en compte de l'angoisse, véritablement. Et là, on verra un petit peu comment ça se passe aujourd'hui et comment c'est possible de le faire. Mais quelque chose d'assez bouleversant. Une conclusion clinique que la plupart des thérapeutes abordent, en tout cas ceux qui ont du bon sens, comme on le dit, et parmi les plus grands spécialistes du domaine, de dire, mais finalement, on ne peut pas l'éviter. Une des tragédies, justement, c'est de vouloir mettre en place une série de tactiques d'évitement qui m'empêchent d'affronter une fois cet abîme et ce problème. Et alors il dit, il y a une manière d'affronter, il y a une manière de se confronter à ça, il y a une manière de durer là-dedans, hein. Mais voilà, on ne peut pas éviter cette question-là. Alors c'est intéressant, ça c'est le bout jusqu'où ira le clinicien, et en disant, voilà, il y a des techniques qu'on va pouvoir mettre à disposition pour accompagner la personne et lui tenir la main pour traverser l'angoisse, pour affronter cette angoisse. Et puis, il y a des angoisses qui peuvent naître de manière assez particulière. Au feu, je m'en fous. Au tremblement de terre, rien à foutre. On coule, rien à cirer. C'est la fin du monde, rien à péter. Tiens, une coupe de courant. Ah Voilà. Donc l'occasion des angoisses, peut-être un peu particulière. C'est aussi un des points caractéristiques d'ailleurs. L'angoisse nous replie sur nous-mêmes, voyez-vous. L'angoisse nous replie sur nous-mêmes. Et là, il y a avoir quelque chose aussi à faire, hein, de très important au niveau spirituel. Voilà. Et c'est là qu'on va rentrer. Alors, et donc, par conséquent, on ne peut pas faire l'économie d'une approche spirituelle, mais qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Qu'est-ce qu'il m'enseigne? Qu'est-ce qu'il veut faire? Quel bien veut-il tirer de cette angoisse? Hein, ça c'est le travail de Dieu. Comment Dieu vient au cœur de l'épreuve que j'éprouve maintenant, que je vis, m'arracher en quelque sorte, ou pas tellement m'arracher, m'ouvrir. Et Thérèse d'Enfant Jésus avait une très belle image. Elle disait, voyez-vous, une fois qu'une blessure a été faite dans une âme, quelle que soit cette blessure d'amour, une blessure de vie, blessure d'angoisse, enfin, peu importe la forme des blessures, une fois qu'une blessure a été faite, Dieu ne vient pas guérir cette blessure en la refermant. Il ne vient pas cautériser la plaie, il ne vient pas recoudre la plaie, cicatriser la plaie, il vient l'ouvrir à l'infini, jusqu'à ce que notre cœur ne soit qu'un cœur de chair vive, comme une sorte de plaie béante, non pas d'hypersensibilité, vous le comprenez bien, mais de perméabilité à l'œuvre de Dieu et de perméabilité à l'amour de l'autre. Une sorte d'empathie qu'il va faire naître, de charité qu'il va déployer dans nos âmes. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Voyez-vous, Dieu vient opérer ce miracle dans nos vies. Il vient transformer. Peggy disait, la grâce, vous savez, ça mouille ou ça mouille pas. Quand la grâce, quand il n'y a pas de faille, il n'y a rien qui va rentrer. C'est comme l'eau sur le plume d'un canard, ça ne pénètre pas. C'est comme de l'acide, disait-il. L'acide, ça ronge ou ça ne ronge pas. On peut mettre 10 litres d'acide sur un matériau qui n'est pas atteint par l'acide, il n'y a rien qui va se passer. Vous mettez une goutte sur du fer et clac, et le trou se fait tout de suite, vous voyez, hein, l'acide, ça ronge. La grâce, ça mouille ou ça mouille pas, ça ronge ou ça ronge pas. Et Dieu vient là au milieu, voyez-vous, intervenir. Alors c'est ça qui est extraordinaire, voyez-vous, ce qui était l'occasion même de ma blessure, l'occasion même de ma souffrance, l'occasion même d'une expérience profondément déstabilisante. Et
à laquelle s'est ajoutée encore la peur de l'angoisse, la peur de la peur, qui a encore aggravé en quelque sorte la situation, tout ça s'ouvre vers une lumière et vers la vie. Voilà. Et derrière cette question se pose bien sûr la question du sens de la vie, la question du bonheur pour lequel je suis fait. Je cherchais quelqu'un pour me donner le sens de ma vie, et la femme qui répond « Essaye Google ». Alors, c'est un travail, bien sûr. Hein, c'est un travail. Les pères de l'Église, quand ils parlent de ça, disent il va falloir travailler à sa sanctification, travailler à son salut, travailler à partir des matériaux que Dieu nous donne dans la vie. Donc il y a deux manières de faire, vous voyez. Il y a le panneau qui peut dire je bosse, et il y a la réalité qui dit je roupille. Le courage d'affronter aussi les difficultés de la vie. Vous avez ici le tableau du mariage, vous avez quelques années plus tard, on ne risque pas d'en venir aux mains, dit la petite remarque. Il y a les blessures, bien sûr, qui sont là aussi. Hein. Allez, viens, mais il n'y a plus de place. La blessure d'abandon, la blessure de rejet, qui se greffe aussi là-dessus. Voilà. Alors, j'aimerais reprendre ici, avec un petit PowerPoint, comme ça permettrait de clarifier un peu les choses, quelques clés anthropologiques pour situer dans ma personne où va prendre source, en quelque sorte, la peur et l'angoisse. C'est important, c'est une approche philosophique de la question, donc non pas psychologique comme on pourrait le faire, on essaierait de creuser un petit peu le problème de l'angoisse en tant que tel, mais de voir dans l'ensemble de la construction humaine où se situe le problème. Et alors il faut repartir au départ, bien sûr, j'irai assez vite parce qu'on ne va pas voir toutes les questions, mais l'homme a été créé par amour et pour aimer. Il est sorti des mains de Dieu, il est sorti libre dans une plénitude de vie. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais le texte de la Genèse nous décrit bien cet homme bouleversant, vivant en amitié avec Dieu. J'aime beaucoup cette miniature allemande qui voit l'homme un peu ratatiné, là, puis le bon Dieu qui souffle dedans. Il n'y a pas encore un tel ballon de brode de ruche à l'époque, je pense, mais le souffle de vie qui met l'homme droit, qui met l'homme debout. Et Saint-Irénée de Lyon disait, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est l'homme vivant, c'est l'homme qui vit d'une vie qui n'est pas la sienne et qui le tient complètement dans cette vie. Et ensuite, il s'est de nouveau ratatiné à travers une catastrophe qui a été la blessure du péché originel, ce refus de dépendre de Dieu. Finalement, c'est ça, voyez-vous, c'est l'orgueil et la méfiance qui a été instillé dans le cœur de nos premiers parents. Et ça reste comme une blessure profonde. Si vous regardez toute la philosophie moderne, est greffée là-dessus. Où Dieu est méchant, où Dieu est inutile. Hein, chez Freud, Dieu est méchant. Chez Nietzsche, Dieu est inutile. Ou chez Auguste Comte, Dieu est inutile. Voyez-vous, hein, toute la philosophie moderne s'articule autour de cette blessure originelle, cette faille, cette méfiance à l'égard de Dieu. Mais Dieu, il ne veut pas mon bien. Dieu ne veut pas mon bonheur. Dieu, c'est l'ennemi de mon bien. Vous voyez, quand le malin vient parler à Ève, qui est l'âme, en fait, aussi, qui est la symbolique de l'âme, qui lui dit, mais alors Dieu, il a dit qu'il ne fallait pas prendre des fruits, des arbres du jardin. C'est parce qu'il a dit le bon Dieu. Il a mal entendu, mais il a bien entendu, il n'a pas voulu entendre. Hein. Dieu a dit, tu peux prendre tout, sauf un, parce qu'autrement, ça, tu mourras. C'est intéressant. Hein. Écoute, mon petit, tu peux jouer à tout ce que tu veux, sauf mettre la main sur la plaque parce que j'ai en train de cuire la soupe et si tu mets la main, tu vas te brûler. Oh, je peux pas faire ce que je veux, maman, c'est dégueulasse, t'es vraiment pas sympa, alors moi je suis pas d'accord, c'est quoi pour une dictature dans cette famille, toujours la même chose. Non, mais t'as tous tes jouets là, t'as le truc, même je te laisse aller dans la chambre à coucher, enfin tout, mais pas la main sur la plaque, tu vas te brûler. Ouais, alors c'est n'importe quoi, alors moi j'arrête. Je laisse tomber, quoi, c'est fini. Moi, je vais me plaindre à la SOS Enfants Battus. Mes parents me laissent pas faire ce que je veux à la maison. Je suis pas libre. J'ai pas le droit de mettre la main sur la plaque. Oui, mais parce que tu vas te brûler. Alors, une fois qu'il a mis la main sur la plaque et que ça a pris une couleur différente que la main ordinaire, on se dit, oh mince. C'était donc par amour et pour préserver la personne. Et alors, voyez-vous, la parole qui est dite devient une parole de méfiance. Dieu ne veut pas mon bonheur. Dieu n'est pas mon ami. Dieu n'est pas l'amour qui m'a créé et qui veut me sauver et qui m'accompagne. Dieu parle, non pas pour me dire du bonheur, mais par rivalité. Dieu est le rival de l'homme. Ce qu'il doit dire à Jean-Paul Sartre, si l'homme est, Dieu n'est pas, or, si Dieu est, l'homme n'est pas, or l'homme est, donc Dieu n'est pas. Vous voyez la réflexion. Si Dieu est, l'homme n'est pas. C'est impossible qu'ils coexistent, c'est pas possible. Donc si Dieu est, l'homme n'est pas. Or l'homme existe, donc Dieu n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas mettre ensemble Dieu et l'homme. Il y a un conflit de liberté, conflit d'intérêt. C'est pas possible. Or Dieu est jaloux, nous dit la parole de Dieu, mais jaloux de notre bonheur, jaloux de notre plénitude de vie.
il y a eu pas mal de conséquences de ça. La première conséquence, c'était la blessure. C'est pas moi, c'est la femme qui m'a donné. C'est pas la femme, c'est le serpent. Le serpent qui a déjà fait ses conneries avant, vous voyez. Donc idiot, bécasse. Enfin, ça devient très compliqué à ce moment-là. La division s'est mise en route. Je ne vais pas m'étendre trop longuement là-dessus, mais pour dire que depuis cet instant-là, il y a un combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Il y a une lutte. Un combat spirituel, dit saint Paul, qui prend racine en nous déjà. Je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne voudrais pas. On voit bien qu'il y a en nous cette ligne de fracture entre cet appel au bien et cette difficulté. Et puis un combat spirituel, dit saint Paul aussi, qui va au-delà de nous-mêmes. Nous ne luttons pas contre des êtres de chair et de sang, dit-il, mais contre des principautés, des puissances des ténèbres qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Tout cela, je te donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. Juste devant la trappe, vous voyez, il y a la marque des pieds. Ici, paf, et il ouvre la trappe et on tombe dedans. Ça, c'est la stratégie du malin. Hein. Il est homicide dès les origines, père du mensonge et diabolos et diviseur. Donc, chaque fois qu'on voit ces éléments-là, il y a quelque part le souffle ou la queue ou les cornes du voisin d'en dessous qui apparaissent, mais qui est beaucoup plus subtil que l'imagerie nous en donne, mais beaucoup plus pervers que l'image du gentil petit diable qu'on pourra voir nous laisserait penser. Donc, il est vraiment celui qui veut la mort de l'homme. Et alors, il y a se greffant là-dessus, après l'amour originel, la faute originelle, l'extraordinaire miséricorde originelle de Dieu qui vient rechercher l'homme. C'était l'évangile d'aujourd'hui, cet enfant prodigue, et dans cet admirable tableau de Rembrandt, je peux en faire l'exégèse, vous voyez le père qui est en même temps l'église avec toute la chape rouge qui accueille l'enfant avec une chaussure et sans chaussure, c'est cette pauvreté, cette nature blessée, une tête qui est en même temps une tête de fœtus, hein, qui rentre dans le sein du Père, qui reprend vie, qui se forme à nouveau, qui acquiert sa maturité dans le sein du Père. Il n'est pas complètement développé, mais quand il rentre dans les mains du Père, et ce Père a une main masculine et une main féminine, c'est pas des erreurs de Rembrandt, c'est toute la miséricorde du Père qui a des entrailles maternelles. Une mère pourrait-elle oublier son enfant, même si par impossible, une mère oubliait son enfant? Moi, dit Dieu, je ne t'oublierai pas, je t'ai gravé sur la paume de mes mains, je ne t'oublierai pas. Ça m'a toujours frappé cette phrase. On s'était occupé une fois d'une prêtresse satanique qui avait sacrifié un enfant à Lucifer, son propre enfant, dans un rite satanique. Et elle était sûre que Dieu avait fermé les yeux sur l'horreur. Elle savait que Dieu existe, elle n'avait pas de doute, mais qu'il s'était bouché les yeux sur l'horreur de sa vie. Et alors, un jour, elle est tombée sur cette parole. Eh bien, moi, j'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. Je me dis, mince, il a toujours mon nom sous les yeux. Même si c'est mis les mains comme ça, donc je ne peux pas lui échapper. Et c'est cette phrase qui l'a amené à faire tout un travail d'exorcisme, de libération, qui fait qu'elle est mère de famille aujourd'hui, épouse et mère de famille, parce qu'il avait gravé son nom sur la paume de ses mains. Alors, c'est une image, bien sûr, hein, mais elle, l'image qu'elle avait eue depuis l'âge de 8 ans, quand elle se faisait violer sous le crucifix et que la personne disait « Dieu, ton Jésus ne vient pas t'aider, t'as vu, il descend pas de la croix », depuis ce moment-là où elle a rejeté Dieu, hein, entre 8 ans et 12 ans, eh bien, cette image de Dieu qui fermait les yeux, ah, c'est là que ça coince, Dieu qui fermait les yeux sur l'horreur de sa vie et sur ce qu'elle vivait, eh bien, avait toujours son nom sous ses yeux. Il ne pouvait pas la quitter, c'est pas possible. Voilà, la miséricorde de Dieu. Alors, on va voir un petit peu maintenant, d'un point de vue plus philosophique, si vous voulez, ayant vu un petit peu l'extraordinaire construction que Dieu voulait faire, un petit peu la personne humaine dans ces 3 dimensions, si vous voulez, la dimension qu'on appellerait végétative, et j'ai mis âme entre guillemets, parce que l'âme, c'est pas l'âme spirituelle. Quand on parle de l'âme habituellement et du corps, le corps, on entend ces 2 parties-là, et l'âme, c'est la partie en haut, l'âme spirituelle. Quand on parle d'âme, dans ce sens-là, c'est le principe de vie. Mais il est vrai aussi que le principe unique de vie dans l'homme, c'est l'âme spirituelle. Donc il y a quand même une certaine dynamique propre à ce qu'on appelle l'âme végétative. Et l'âme végétative a pour fonction la croissance, la reproduction, la nutrition. Hein, voilà, c'est ce qu'on partage avec la plante qui est ici ou avec un animal. Cette partie biologique qui est en nous, si vous voulez. L'âme sensitive, c'est toute la partie psychologique en nous, à travers notre perception du monde extérieur, grâce à ce qu'on appelle les sens externes, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, grâce au sens interne, le sens commun qui rassemble un petit peu les données des sens externes, l'imagination, cette capacité d'emmagasiner des images, de les reformuler, de les travailler, de les garder, la cogitative, cette capacité d'apprendre psychologiquement, une sorte de conscience spirituelle. Hein. Je suis capable de... On arrive ici, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, on a un sentiment, vous voyez? Dès qu'on arrive à un endroit, dès qu'on voit quelqu'un, on ne peut pas s'empêcher d'avoir quelque chose qui monte en nous. Une première impression.
elle peut être fausse, elle peut être vraie. C'est mon sixième sens. Moi, je sens les choses. Ça peut être complètement tordu, votre sixième sens, vous comprenez? Rien à voir. Ah, moi, je sens les choses. Moi, je suis intuitif. Très bien, mais méfie-toi quand même, hein, parce que ton intuition, elle est le fruit de ton éducation, elle est le fruit de ton expérience, elle est le fruit de tes blessures, et peut-être que elle n'est pas tout à fait le fruit d'une réaction tout à fait rationnelle, hein, mais quand même, on a ça, c'est un point de départ pour travailler, hein, voilà, je ne vais pas être long, et puis la mémoire qui va retenir tous ces événements. Si je vous dis par exemple Bahamas, pour certains, ça veut dire mince, j'avais placé mon compte là-bas, j'ai perdu 50% de ma fortune avec le compte que j'avais placé là-bas. L'autre va se rappeler les vacances qu'il avait passées là-bas, c'était génial, la plage, les cocotiers. L'autre devait partir en vacances, il s'est cassé la jambe avant, il n'a pas pu y aller, ça va dire mince, j'ai les vacances foutues. L'autre est arrivé là-bas, la personne avec qui il devait venir n'est pas venue. Et les vacances, c'est la galère pendant toutes les vacances. Bahamas, ne me parle plus des Bahamas, hein. Là, donc on aura tous, avec un seul mot, une réaction émotionnelle qui va monter, en raison de l'histoire que j'ai vécue avec ça. Et d'autres ont dit, c'est où? Réaction émotionnelle assez plate, vous voyez, là, à ce moment-là. Hein, je connais pas, j'ai pas d'expérience, ça me dit rien. J'ai pas laissé la moitié de ma fortune, j'ai pas perdu mon cœur, j'ai pas mis les doigts de pied en éventail sur le cocotier là-bas. Voilà, Bahamas, c'est où ce truc? Ça se mange? Non, ça se mange pas, c'est une île. Voilà. Hein, voilà. Donc, vous voyez, la mémoire va retenir toutes ces choses-là. Notre âme sensitive est ouverte vers le monde extérieur parce qu'on appelle le concupiscible, c'est-à-dire l'attrait. Vous voyez, vous arrivez à midi, vous voyez un bon repas, ouïe, c'est Gad Elmaleh, vous savez. Vous voyez une boîte de chocolat, alors il y en a tous le même réflexe. Ouïe, les chocolats, les bons chocolats. Et alors, vous êtes là, vous choisissez. Parce qu'on vous dit, vous pouvez choisir. Non, il ne faut pas choisir, c'est pas bien, mais on dit, alors vous prenez un qui est emballé. Et alors là, pas de chance de tomber sur celui qui a de l'alcool dedans. Et alors on a tous un vieux réflexe humain, bête, qu'est-ce que vous voulez, mais vous mordez dedans et vous courez loin. Alors ça, si vous voulez comprendre les émotions, vous suivez les sketchs de Gad Elmaleh, vous allez tout comprendre. C'est une mise en exergue de tout ça. Sur la clope, sur le portable, c'est génial. Voilà, donc concupiscible, c'est l'attrait vers quelque chose. Et puis, on verra après ce que ça veut dire. L'irascible, c'est ce même attrait vers une chose, mais en tant que difficile à obtenir. En tant que difficile, il faut faire un effort. Si vous avez envie d'une bière et que vous êtes à 2 pas du frigo, que la bière est fraîche, vous allez sortir votre bière, vous êtes là. Si on vous dit, tu veux une bière? Ah ouais, volontiers. Mince, il n'y en a plus au frigo. Il faut aller chercher au magasin, c'était à 20 minutes de marche. Laisse tomber, je bois du sirop. Et, par contre, vous êtes vraiment, j'irai. Hein, on voit des gens au sport, des fois, comme ça, vous voyez. Hein, je l'aurai. Alors, la victoire, je l'aurai. Il y avait cette femme qu'on avait beaucoup admirée à un moment donné, qui avait une Suissesse, je crois, qui avait couru le marathon. Elle avait fini complètement percluse. Elle en est restée handicapée, d'ailleurs, à vie, je crois. Elle marchait comme ça et elle est tombée juste après la ligne d'arrivée. On dit, elle a eu beaucoup de volonté. Je ne suis pas sûr qu'elle a beaucoup de volonté, parce que la volonté est là pour préserver le bien de la personne et pas pour me casser à vie, vous comprenez bien. Elle a beaucoup d'irascible. Oui, pour remporter la victoire et aller jusqu'au bout. Mais l'irascible, c'était pas la volonté et la sagesse qui consistait à un moment donné de dire non, cette fois-ci, j'irai pas au bout du marathon. Mais la prochaine fois, oui. Là, elle fait plus de marathon depuis ce jour-là, vous voyez. Hein, c'est terminé. Il y a beaucoup d'irascible, mais pas nécessairement beaucoup de volonté et de sagesse pour discerner les choses. Donc, l'irascible, c'est cette force en nous qui nous permet, on verra tout à l'heure les passions d'irascible. L'intelligence, qui est cette capacité en moi, alors là on change de niveau, voyez-vous, là c'est de l'ordre psychologique, c'est dans le cerveau que ça se passe. Les neurophysiologues, neuropsychologues peuvent vous dire un petit peu comment ça fonctionne, là, hein, ces choses-là. Là on passe dans l'âme spirituelle qui ne se localise pas, elle est immatérielle, ça on est dans la matière, dans l'aspect matériel de l'être humain, là on est dans l'aspect immatériel de l'être humain. On a passé au-delà de la matière, et l'intelligence c'est cette partie de mon âme spirituelle qui est ouverte à la vérité, qui est faite pour la vérité, qui est faite pour appréhender le réel, pour connaître, hein, mais connaître dans la vérité les choses. Et puis la volonté, qui est cette aptitude, on appelle ça des appétits, l'appétit extérieur concupiscible, j'ai envie d'un steak, je le mange, hein, on voit bien ce que ça veut dire, mais l'appétit, l'appel vers la connaissance des choses, du monde extérieur, de Dieu, l'appel vers l'amour des choses. Hein, la volonté, c'est cette capacité, cet appétit, cette ouverture en moi vers le bien, vers le bonheur, voilà. Tout ça perfectionné par les vertus, je suis un peu vite là-dessus, hein, mais pour en revenir, c'est juste pour situer un petit peu les choses, par des vertus qui vont perfectionner chacun des appétits, parce que l'intelligence peut bien être faite pour la vérité, mais elle peut se tromper dans la quête de la vérité, elle peut s'égarer, on peut être dans le mensonge, dans l'erreur.
par faute de notre part ou sans faute de notre part. Donc la prudence va ordonner cette intelligence vers la finalité, vers le but ultime de ma vie, en connaissant ce chemin, en connaissant la finalité de ma vie. La volonté vers la justice, qui consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû, c'est le thème du message de Benoît XVI pour le carême cette année. Tout ce qui est de l'ordre de mon rapport aux biens extérieurs, que ce soit la nourriture, la boisson, la sexualité, les biens matériels, c'est la tempérance qui va régler tout ça. Et par rapport à l'irascible, c'est la force qui me consiste à être capable de durer dans l'effort, d'affronter les difficultés, de persévérer jusqu'au bout, de mener le beau combat, comme dira saint Paul. Voilà. Alors, toute la partie-là relève de la psychologie, et c'est cette partie-là qu'on va essayer d'approfondir un petit peu maintenant. La partie de l'émotion, la partie de la sensibilité, qui parfois peut m'aveugler. Puis plus j'ai installé une webcam, comme ça la terre entière peut me voir. Eh bien, elle a de la chance. Dit-elle dans sa chambre toute seule. Ce problème du mimétisme, je vous ai dit, c'est pas une photo truquée, hein, c'est authentique, la majorité c'est vous. Ça donne beaucoup d'espoir sur la manière dont on peut être conduit dans la politique. Ce mimétisme qui est là, dont je parlais tout à l'heure, hein, chez nous, il n'y a pas de danger de voir démarrer l'uniforme, on n'est pas des moutons, hein les gars, c'est clair, t'as tout tué. Voilà, c'est pas, non vraiment, là c'est pas de risque. Je ne sais pas qui je suis. Si je vis dans ce niveau-là seulement, j'ai de la peine à découvrir mon être, ce que je disais tout à l'heure. Je me suis forgé une identité, je me suis créé j'ai un look, j'ai une apparence. Alors là, vraiment, on me reconnaît avec le look que j'ai quand même. Je suis quelqu'un, tu te rends compte? T'as vu le look que j'ai? Tout de suite, tu peux me catégorier. Gothique, toi c'est métalleux, ardeux, toi c'est métalleux, style black metal. Ah ouais, d'accord, tu me reconnais, ouais, tout de suite, parce que t'as le machin, comme ça, ouais, ok, c'est bon. Hein, voilà, donc tout de suite, et là je suis quelqu'un, et je sais pas qui je suis. Je me suis formé une personnalité, mais je ne sais pas très bien qui je suis. Alors, si je vis uniquement au niveau de l'émotion, j'ai pas beaucoup de distinction entre l'homme et l'animal. Pour l'animal, c'est le sommet de sa vie, mais tout ça est ordonné par les instincts. Pour l'homme, ça va un peu plus loin. Donc, si on voit une prière, c'est pas la même chose qui se passe dans le cœur d'enfant que dans le... Vous voyez? C'est pas la même chose, hein? Pas la même chose. Même s'il y a une certaine ressemblance physique extérieure, c'est pas la même dignité chez l'un et chez l'autre, voyez-vous? Même si on veut des avocats pour les chiens, c'est pas la même dignité. C'est vrai que l'homme peut se retrouver réduit à une certaine forme dans l'Ultimate Fighting et les UFC à quelque chose qu'un gorille ne ferait pas même, mais voilà, il y a quand même une différence, voyez-vous, l'apparence ne dit pas tout, même s'il y a quand même une grande similitude là, y compris dans les gestes que fait ce bonhomme quand il est sur un ring. Et même quand c'est délicat et chou, comme ces deux, c'est pas comme quand Roméo et Juliette s'embrassent, vous voyez. C'est pas la même réalité. Parce que vous mettez une souris entre deux, ou un morceau de viande, et que là, il faut se battre, alors on va se battre. Alors que Roméo et Juliette sont capables de partager. Donc nos émotions, notre sensibilité nous dit bien quelque chose, nous fait affronter quelque chose, comme ici l'optimiste ou le pessimiste, mais nous dit pas tout de notre être. Alors, comment ça se passe dans les émotions? Est-ce que je suis simplement tributaire de la tête que je tire le matin, de mon mal de tête, de mon corps au pied, de mon voisin qui m'embête, du fait d'avoir eu une insomnie, la télévision trop forte d'à côté ou je sais quoi, reçu la paye ou aller voir le patron, vous voyez, je peux avoir, enfin, est-ce que je suis tributaire de ça? Alors, j'aimerais juste voir très rapidement un petit peu quelles sont les émotions qui peuvent monter en nous et comment, où se situe justement la peur et l'angoisse, où elle va s'enraciner. Comme ça, je vois un petit peu comment pouvoir ensuite essayer de travailler là-dessus. Vous voyez? Donc, par rapport à... Ah oui, alors, c'est encore un petit gag, voilà. C'était lui ou moi. Hein. Là, à un moment donné, il y a un combat terrible entre le chocolat et ma volonté. Et il y en a un des deux qui devait mourir, ou mourir à lui-même, ou mourir au chocolat, et le chocolat est mort. Il a gagné. Voilà, donc c'est l'amour. Premier aspect, c'est extraordinaire de voir, nous sommes créés par amour, faits pour aimer, tout notre être est tendu vers l'amour. Voyez-vous, déjà dans les premiers instants, tout est tendu vers l'ouverture, y compris dans ma sensibilité, je suis attiré par ce qui est bien.
le chocolat, c'est bien. À la dixième machin, là, c'est un peu plus problématique, vous voyez, hein, je peux rester attiré par ça, mais là, il peut y avoir un problème. Hein, donc, il va falloir régler tout ça. Mais n'empêche que je suis attiré. Alors, première émotion, l'amour affectif qui est là aussi. Hein. Alors, il peut y avoir parfois des petites déceptions, vous voyez, entre l'image que j'avais du prince charmant et le mec qui débarque devant moi et qui me dit salut. Ça peut être parfois un problème. Entre l'imaginaire et la réalité, il y a parfois un décalage. On entend des gens qui disent mais c'est pas la femme que j'avais épousée. Ah, je te jure, c'est elle, même passeport, même identité, il n'y a pas eu de tricherie. Ouais, mais je la connaissais pas comme ça. Ah oui, c'est pas l'idéal de la femme ou de l'homme que tu as épousé, mais c'est bien lui que tu as épousé. Alors, il faut passer au réel, vous voyez. Il y a un petit décalage, il faut accepter ce petit décalage. Et si je crois avoir épousé l'homme idéal et qu'en fait je retrouve Aristide ici, avec plein de qualités, c'est sûr, hein, il a plein de qualités, mais c'est pas tout à fait lui, vous voyez. C'est pas la même chose. Et donc il va falloir rentrer dans la réalité de la relation. Mais alors, cet amour-là, il est uniquement l'amour-passion, l'amour-attrait, c'est pas le vrai amour, voyez-vous. Hein. C'est l'amour éros, disaient les Grecs. C'est pas encore l'amour de réciprocité, c'est pas l'amour du don de soi. Et l'homme, s'il en reste que là, ben, il en reste à son émotion, à son ressenti, et c'est pas très bien. Alors, je crois que mon mari va m'amener en France. Il n'arrête pas d'aller visiter des sites internet sur Paris Hilton. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, alors, la passion de l'amour peut avoir quelques dérives très graves, vous voyez, hein, une attraction éros peut conduire à des tragédies. Voilà. Et puis l'amour passe, si c'est l'amour-passion uniquement, ça peut être problématique, vous voyez. Pas nécessairement comme ça, pas nécessairement le premier jour. Mais au bout de 6 mois ou 1 année ou 6 ans, 7 ans, il y a une ministre allemande qui disait qu'il faudrait finalement limiter le mariage à 7 ans. C'est la durée moyenne des divorces ou des durées de mariage. On peut faire un contrat renouvelable pour ceux qui vraiment sont assez bêtes pour continuer et remplir une deuxième période, voire une troisième période des fois. Mais normalement, il vaudrait mieux arrêter au bout de 7 ans. Comme ça, c'est 50% des couples cassent à ce moment-là. Donc on arrête. Et si c'est l'amour-passion, oui, mais aimer, c'est vouloir le bien de l'autre, voyez-vous. C'est je te veux du bien. Hein, c'était un couple qui me racontait ça. Ils fêtaient leur 50e anniversaire de mariage, tout beau, tout lumineux. Et puis, je dis, mais expliquez-moi un petit peu votre vie, les épreuves, les joies. Puis alors, ils m'ont expliqué un petit peu. Puis on dit, bon, on a perdu un enfant, il y a eu des épreuves difficiles, vraiment, qu'on a vécues, des crises économiques, des moments durs. Mais puis elle me dit, mais moi, le moment le plus dur, c'était le jour de mon mariage quand même. Quand mon mari, à la sortie de la messe après s'être marié, m'a donné un joli bisou sur la joue, et en me disant, chérie, sache que je t'ai épousé non pas parce que je t'aime, mais parce que je veux t'aimer. J'ai dit, ça y est, j'ai la bague au doigt, et je suis foutu. Il m'aime pas, et il m'a marié. Alors elle est arrivée au repas de noces, rien mangé, rien du tout. Elle est rentrée, elle dit, mais chérie, viens, on rentre. Une tristesse, une angoisse. Puis elle est arrivée à la maison, elle fondait en larmes. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Tu aurais dû me dire avant que tu m'aimais pas. Je dis, mais je t'aime. Non, tu m'as dit, sache que je t'ai épousé non pas parce que je t'aime, mais parce que je veux t'aimer. Alors il a compris où était le problème, voyez-vous, c'était démarré. Alors il a dit, mais tu vois, je vais t'expliquer ce que je voulais dire par ça. Je veux dire que même si un jour tu prends 3 rides sous le menton, même si un jour tu as pris 4,5 kg, même si un jour tu as une migraine, même si un jour tu es malade, même si un jour, comme moi, je te dirai tous les matins, je veux t'aimer, c'est toi que j'ai choisi. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai des sentiments pour toi, j'ai une affection pour toi particulière et que j'ai un attrait vers toi, que c'est sur cette base-là que je base mon amour. C'est parce que je veux t'aimer tous les jours. Elle dit, j'ai compris que c'était la plus belle parole d'amour qu'il m'avait dite, mais pour moi c'était la première angoisse de mon mariage. Voilà, donc l'opposé de ça, c'est la haine. Vous voyez, toutes ces passions vont monter dans la représentation que je me fais. C'est important pour la peur aussi, pour l'angoisse. Ça naît dans l'imaginaire. Ça naît dans mon imagination. Comment ces choses-là naissent en moi, hein? Alors, tout d'un coup, je me dis, tiens, j'ai commencé un nouveau travail. Prenons un exemple, c'est super parce que je sais d'avoir un collègue que j'aime bien, il est super sympa, je le connais, donc je serais pas parachuté dans un milieu complètement inconnu, j'ai quelqu'un qui me rattachait, et le travail me plaît beaucoup parce que je vais pouvoir conceptualiser des machins qui me plaisent. Et d'un coup, je me rends compte que le travail, finalement, c'est bien conceptualiser des choses, mais c'est une fois par mois. Le reste du temps, c'est faire un travail très répétitif, qui est finalement pas très passionnant.
Et mon travail, alors quand je regarde le collègue et puis ce que je peux créer, c'est génial. Quand je regarde le reste, ça me fait vraiment, ça m'embête. Vous voyez ? Et donc je peux passer par rapport à la même réalité de l'amour à la haine, suivant la façon dont je me représente cette réalité. Je vois Cunégonde, qui est gentille, qui est jolie, qui est tout ça. J'aime beaucoup, 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 parce que quand elle sourit et qu'elle me fait un clin d'œil, je craque. Quand elle me demande de lui rendre un service, qu'elle a l'art de faire régulièrement, parce qu'elle n'est pas toujours très active, et qu'elle aime bien que ce soit moi qui fasse et la cuisine, et le ménage, et la vaisselle après, ça a l'art de m'énerver profondément. Alors, quand je regarde Cunégonde sous l'angle de son clin d'œil, c'est génial. Quand je la regarde sous l'angle du service qu'elle me demande, ça me casse mon égoïsme et ça m'embête, vous voyez, nouveau. Et donc, je peux passer de l'amour à la haine très facilement, suivant la manière dont je me représente les choses. Hein, sans problème, je passe de l'un à l'autre, comme ça. Parce que mon imagination fixe mon attention sur un truc qui m'attire sensiblement, l'aspect positif des choses, et tout d'un coup, mon imagination pose mon attention sur quelque chose qui me répugne sensiblement, et donc, nécessairement, il y a une répulsion. Vous êtes là, vous voyez un bon morceau de gâteau. Magnifique, incroyable. C'est au Japon. Non, vous arrivez là, il y a un truc fantastique. Vous dites, génial, j'achète, vous le prenez, il est en plastique. Hein, ou alors il est moisi. Vous voyez, vous mangez, mince, ils ont mis du sel à la place dedans. Un bon café maintenant. Un bon café. Et vous êtes trompé, il a mis du sel dedans. Le bon café qui vous attirait, c'était génial pour me réveiller le matin. On court aux toilettes, quoi dans ton café. Et j'ai passé de l'amour du café à la haine parce qu'une réalité m'a rattrapé. Mon café me semblait être celui que je prends tous les matins. Et puis ça n'a pas été ça. Chérie, tu veux bien aller arroser les bégonias, s'il te plaît? Alors il y a un petit grumpf. C'est oui ou c'est non? Pas très clair des fois, hein. Tu as bien fermé tes lacets, serré ta cravate, et le bec, alouette, alouette. Scène de la vie conjugale. Voilà. Donc il peut y avoir des réactions dans certains comportements qui provoquent en moi une certaine répulsion. C'est vrai que mon épouse, c'est pas maman, vous voyez, et puis maman, à un moment donné, elle arrête aussi. Je dis ça comme ça en passant, hein. Voilà, le désir par rapport à un bien présent, c'est l'amour et la haine. Par rapport à un bien futur, attraction vers un objet perçu comme un bien. Subjectivement, c'est pas nécessairement un bien moral. Hein, le gars qui fume son kéké, il voit ça comme un bien. Il aime beaucoup, il désire beaucoup, mais c'est pas très bien pour sa santé, vous voyez. Mais alors, il a tiré vraiment, hein. Et puis, il désire, alors là, c'est sûr, hein. Il est prêt à sortir. Vous dites, tu veux pas faire la vaisselle? Alors non, mais il est porté dans la télévision, mais quand il a envie de son kéké, il est prêt de faire 5 km pour aller trouver son kéké, hein. Donc, il n'y a pas de problème, vous voyez. Hein, voilà, donc le désir, voilà, ou la fuite quand la chose me paraît nuisible pour moi, me paraît comme un mal. C'est intéressant ces deux sentiments, voyez-vous, parce que les deux sont deux mots complémentaires et peuvent se produire par rapport à même, je vais venir au week-end, génial, on va rencontrer des gens fantastiques, le thème m'intéresse, ouais mais finalement qu'est-ce qui va se passer? Le mec qui parle, je connais pas, qu'est-ce qu'il va nous raconter comme histoire? J'arrive ici, non mais t'as vu, c'est tout gris, au bord, ah, j'ai l'eau, au bord de lac, on m'avait pas dit que c'était au bord du lac, je me casse, si c'est au bord du lac, je peux pas, moi j'ai peur de l'eau. Moi la montagne ça va, mais l'eau je peux pas. Et pourtant, ça m'intéresse quand même, parce que justement, j'ai des angoisses des fois, des phobies. Si je pouvais savoir un peu comment ça fonctionne, donc c'est quand même intéressant que je reste là. Mais ma phobie, non, je me casse. Vous voyez, donc, dans la même réalité, j'hésite. Je reste ou je reste pas? Je viens ou je viens pas? Ouais, la prochaine fois, je viens pas, non. Je me casse. Là, j'ai un petit mal de tête. Oui, mais qu'est-ce qui se cache derrière ta fuite? Hein, qu'est-ce qui se cache? Voilà. Alors... trop nerveux, trop dangereux, trop technique, trop fatigant, trop dur, trop haut, trop lourd, trop salissant. Là, c'est parfait, c'est juste le sport qui me convient. La PlayStation. Ça, on ne connaît pas, vous ne connaissez pas, vous les parents, ça n'existe pas, mais des fois, ça se vit comme ça. Hein, voilà. La fuite du travail, la fuite de l'effort. Et parfois même dans la prière. C'est nul, je veux partir, je sens rien, j'en ai marre. La messe, toujours la même chose. Voilà. L'attente invincible d'une distraction qui pourrait me sortir de ma torpeur et de mon intérêt. Voilà. Quand
j'ai eu mon frangipane. Je l'aime beaucoup. Je l'ai désiré, je l'ai mangé, j'ai eu du plaisir. Et donc, par rapport à tous les biens sensibles, que ce soit les biens de la chair, les biens de l'affectivité, les biens des loisirs, les biens de l'art, le repos même, l'avoir, le pouvoir et tout ce que vous voulez, hein, s'éclater, wow, le surf, le ski, le fan, hein, c'est extraordinaire. Voilà, ça appartient à ce plaisir que je peux goûter. La vie aussi, le football, ouais, par exemple. Voilà, je peux être passionné, hein, du plaisir à voir un match. Pas sûr que tout le monde partage le même plaisir à côté de moi, le même sentiment, vous voyez. Voilà. Et puis, si tout d'un coup, l'objet que j'ai touché me fait mal, j'ai une tristesse qui sera là. Tristesse. Hein, voilà. Alors, voyez-vous, c'est intéressant, une petite remarque, l'homme n'est fait pas pour le plaisir, mais pour le bonheur. Et le bonheur, c'est dans l'âme spirituelle que ça se situe. Par rapport au bien véritable que l'intelligence discerne, pas au bien sensible, par rapport à la vérité, à l'objectif, à la vie éternelle et au bien véritable qui va être discerné dans l'âme. Et donc, 1000 plaisirs ne feront jamais un bonheur. Et c'est ça une grande confusion aujourd'hui, de confondre le plaisir et le bonheur. De confondre ce qui me satisfait momentanément comme étant le chemin du bonheur. Je vais essayer de multiplier les plaisirs en étant toujours plus triste, pas à ce niveau-là, parce que là, ma tristesse peut partir. Je suis triste quand je suis en manque. Ah, je suis en manque de télévision, je suis en manque de loisirs, je suis en manque de Game Boy ou de PlayStation, je suis en manque de douceur ou je sais pas quoi, ou d'affection. Je suis triste. Non, mais 1000 plaisirs vont créer une tristesse dans l'âme spirituelle. Je ne suis pas fait que pour ça. L'homme n'est pas fait que pour le plaisir. Le plaisir s'attache à l'acte, c'est très bien. Dieu n'est pas contre, hein, bien au contraire, puisqu'il a créé comme ça, qu'il nous donne de goûter le plaisir. Y compris le plaisir sexuel, saint Thomas d'Aquin a des pages lumineuses là-dessus, pour dire que quand un acte est posé dans l'ordre de Dieu, il atteint un certain paroxysme dans l'ordre propre qui est le sien, mais lié à l'amour qui doit unir les personnes et à l'ouverture à la vie que les personnes vont pouvoir respecter à travers leur geste conjugal. Donc le plaisir appartient à ça, mais n'est pas la fin. C'est pas la finalité. La finalité, c'est le bonheur, la béatitude pour laquelle je suis fait. Il se peut que les plaisirs s'opposent au bonheur. Parfois, ils ne s'opposent pas. Vous avez mangé un bon repas à midi, c'est pas du tout opposé au bonheur, au contraire, vous avez partagé avec des gens. Si vous avez regardé que de votre assiette, ça c'est un peu gênant. Si vous avez regardé la personne qui est en face en vous réjouissant avec elle du repas que vous partagez, ça c'est très bien, vous voyez, hein, voilà. C'est trop injuste, c'est trop triste, alors la tristesse qui manque. De toute façon, c'est que les personnes existantes ayant existé purement fortuites. Voilà. Par rapport à l'irascible, par rapport au bien ou au mal présent, il n'y a rien qui va se passer, parce que, comme j'ai dit, c'est difficile à obtenir, à moins qu'on soit vraiment flemmard. Si on dit, il y a une bière dans le frigo, on dit, ah non, si on allait jusqu'au frigo, alors ça fait 2 mètres, non, là, je peux pas, c'est trop. Non, là, je peux pas. Là, il y a un côté un peu flemmard, vous voyez. Et donc, voilà, ça ne s'applique pas à ce genre de personnes. Par rapport au bien futur, si le bien me paraît, toujours ce bien sensible, dans mon imagination me paraît atteignable, j'aurai l'espoir de le réussir. Hein. Et s'il me... Voilà. Alors, je prends des vitamines. Là, il y a une petite erreur. Je vais juste passer... Alors oui, peut-être là. Pour redonner un sens à ma foi, je veux apprendre par cœur l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour une simple résolution de rentrée, tu mets la barre un petit peu haut, peut-être. Donc, ayons pas à pas. Il y a l'audace, hein, vous voyez, d'aller attaquer les choses, mais peut-être un peu trop élevé pour pouvoir réussir. L'audace aussi de monter là, mais tout le monde ne monte pas là, vous voyez. Il faut vraiment, juste avoir un peu le pied marin pour monter sur la montagne. Voilà. Alors, l'espoir ou le désespoir, si le bien qui me paraît difficile à obtenir me paraît trop difficile, je vais désespérer. Donc on passe, là aussi, vous voyez, un petit peu quelque part déjà de espoir ou désespoir, j'allais dire optimisme ou pessimisme, un peu dépressif là déjà, hein. Ouais, mais il y a tout qui est nul, c'est pas possible. Tout me paraît à mon imagination insurmontable. Tout me paraît impossible à affronter. Alors que c'est tout à fait possible. Peut-être que physiologiquement, j'atteins un niveau où c'est plus possible, c'est vrai. Hein, donc objectivement, il y a quelque chose. Mais parfois, dans mon imagination, suffit à me faire désespérer en me disant non, t'arriveras pas. Laisse tomber, c'est trop dur. Non, essaye pas. Vas-y pas. Vous êtes au début de la piste de ski, en position de chasse la neige, et on vous dit, vous avez l'autre qui passe à côté comme ça, vous dit bon, on va boire un verre au bistrot, quoi. Laisse tomber, quoi. Je vais pas même essayer. Et par rapport à un mal difficile à éviter,
j'aurai la peur. Et donc c'est là-dessus qu'on va se concentrer pour le reste. Vous voyez où se situe la peur. C'est pour ça que j'ai fait un long parcours pour arriver là. Hein. La peur qui est déjà, on va voir la différence entre la peur et l'angoisse tout à l'heure, mais la peur se situe là. C'est donc dans l'irascible, dans la psychologie, dans la sensibilité, dans mon rapport aux biens extérieurs, le bien, un objet extérieur qui me paraît être un mal à moi et que je n'arrive pas à surmonter. J'arrive pas à surmonter. Trop difficile. J'arrive pas, c'est trop dur. Je pourrais pas le faire. Voilà. Alors, ça peut être de traverser le lac à la nage, ce qui est assez bien d'avoir peur, vous voyez, surtout aujourd'hui. Donc la peur est très utile. Tous ces sentiments, toutes ces émotions sont extrêmement utiles. Elles me disent quelque chose quand même. Hein. Le gars qui n'a plus peur, on a touché le cerveau d'animaux comme ça, et on s'est rendu compte que la souris allait dans les bras du chat. Quand on avait touché des souris à un endroit, les neurologues sauront mieux que moi comment ça se passe. Et alors, on a réussi à enlever la partie du cerveau où l'émotion de la peur se produit. Et on a vu les souris courir vers le chat comme ça, et se blottir dans les pattes du chat, qui eux-mêmes ont une autre réaction, parce qu'on n'a pas enlevé la partie de l'instinct qui consiste à manger la souris, vous voyez. Donc, la pauvre souris a terminé là sa vie, mais tout gentiment, elle est allée vers le chat. Le réflexe de peur avait été enlevé par ce traitement dans le cerveau. Voilà. Donc, la peur est très utile. Vous êtes devant un précipice, vous êtes devant... c'est bien de ne pas dire, tiens, je vais aller voir ce qui se passe, vous voyez, hein, vous avez un type qui s'approche de vous avec une crête sur les yeux, 2 couteaux dans la main, un flingue de l'autre côté, et qui s'approche de vous en vous regardant comme ça. Vous dites, sympa le mec, je vais lui dire bonjour. Oui. J'ai jamais rencontré des gens si sympas que lui. Non, peut-être mieux courir, là, vous voyez. Peut-être que la peur, vous êtes même à courir beaucoup plus vite, parce qu'il y a une réaction physiologique qui va se produire, et là, vous gagnez le 100 mètres. Hein, vous n'aurez jamais couru aussi vite que ça de votre vie. Donc, c'est assez intéressant de ressentir la peur. Parfois, elle peut être complètement déraisonnable. L'objet que je me suis représenté comme étant un mal difficile à éviter, je dois aller au week-end et j'arrive devant là, je prends la voiture, je me casse. Non, je peux pas. Il y a trop de gens, je peux pas. Là, c'est une phobie, hein, déjà peut-être. Voilà. Et d'un coup, ah non, c'est pas pour moi, je pars. Hein, voilà. Ah non, tu peux pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as vu? Oui, j'ai vu, et oui, c'est très bien, super, ils sont tous te sourire, c'est sympa. Non, mais c'est pas, t'as vu? Oui, j'ai vu, mais pour moi, ça me paraît, au contraire, ça me paraît un bien. Ah non, moi j'y vais, hein. Ah non, moi je reste. Voilà. La peur prend différentes formes, vous voyez. Une charmante demoiselle qui va vous faire une injection. Le prof au cours. Qui vient très, très ouvert, vous voyez, sans crainte dans ses étudiants. La peur est utile, voyez-vous, il y a là une vision objective de la situation, voyez-vous. Si vous dites, moi j'aime beaucoup les toutous. Hein, c'était un jour sur le chemin de Saint-Jacques, il y a des chiens là-bas sans arrêt, c'est atroce, et un jour on a vu un qui était d'une agressivité, d'une violence, et j'ai vu une immense chaîne qu'il tenait attachée à un immense pieu. Et je dis, alors cette fois-ci, moi je vais me venger de tous les chiens qui m'ont couru autour des mollets. Et je vais vers lui, puis j'ai dit, bonjour petit toutou, comme ça. Il sautait. D'un coup, j'ai vu que la chaîne était bien grosse, des gros maillons, mais que le dernier bout de la chaîne qui liait le collier à la chaîne était une sorte de ficelle effilochée. Quand j'ai remarqué cette réalité objective, je me suis permis de courir très très vite loin du chien en disant, on se connaît pas, hein, qui m'a jamais vu. Et du coup, j'ai arrêté d'aller embêter les petits chiens, même s'ils paraissaient bien attachés. Voilà. Donc, dernière passion, la colère. La colère est intéressante. Elle est devant un mal possédé qui est là, que je n'arrive pas à dépasser. Donc, vous voyez, ces passions se combinent. Dans un premier temps, je vis des moments d'angoisse ou de peur. Mais je dis, mais j'arriverai quand même à m'en sortir. C'est pas trop grave. Et puis je tombe 2 fois dedans, 3 fois dedans, 4 fois dedans. Mais j'arriverai plus à m'en sortir. C'est pas possible. Là, l'angoisse, elle m'a trop pris. Chaque fois, c'est la même chose. Je me dis, au bout de 10 jours, je dis, c'est fini. D'un coup, paf, le 11e jour, un truc, je sais pas ce qui arrive, je me casse la gueule nouveau. D'un coup, j'ai peur de la peur. Mais ça me fait peur. J'angoisse avant même des choses. Et j'ai une colère qui monte en moi. Colère, ben, j'arrive pas à dépasser ça. J'arrive pas. Puis les autres, ils arrivent. Mon mari, ma femme, elle arrive. Puis moi, j'arrive pas. Alors la colère, hein, qui monte en moi, mais c'est pas possible. Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Pourquoi j'arrive pas? Je suis vraiment nul. C'est impossible. Ça vaut plus la peine. Laisse tomber, quoi. C'est fini. Moi, je me casse. Mais vas-y, ose encore une fois. Non, c'est fini. J'y vais plus. Moi, j'arrête. Et puis je me pète. Puis même, il y a plus que la mort qui pourra me délivrer de ça.
dernier acte de colère, c'est le suicide, vous voyez. Le suicide, qui est là, mais il n'y a plus que la mort qui peut me délivrer de ça. Voilà. Alors, vous voyez, ça c'est comment on fonctionne sensiblement. On le ressent, on l'éprouve, on le vit, il n'y a rien de moral là derrière. Rien de moral. Rien. C'est pas nécessairement... Voilà. Il peut y avoir des blessures liées à une période culturelle, vous voyez. Mais ça peut se corriger, hein. Voilà. On voit même des bons de colère. Alors n'utilisez pas ces bons de colère, voyez-vous, parce que paradoxalement, en cas de crise, froissez violemment et jetez rageusement dans un coin, pas d'utilisation prolongée sans vie psychiatrique. Tout à fait. Parce que une émotion ne se guérit jamais en l'exutant. C'est tout un courant thérapeutique aujourd'hui qui dit oui, va au bout de tes émotions, va au bout de ton feeling, exprime-le jusqu'au bout, verbalise. Il y a un philosophe qui a bien montré les choses. Il a dit à un moment donné, tout un acquis de la psychologie consistait à mettre des mots entre l'émotion, entre mon ressenti et l'expression de ce ressenti. C'est de verbaliser les choses de façon à prendre de la distance par rapport aux choses. Aujourd'hui, il y a une nouvelle école thérapeutique qui dit va jusqu'au bout de ton ressenti. On est en train de conduire les gens dans une impasse, un cul-de-sac terrible, parce que on ne permet plus de prendre de la distance grâce à la verbalisation, puis ensuite grâce à la réflexion. Déjà de pouvoir mettre des mots sur les réalités que je ressens, c'est important. Qu'est-ce que tu ressens là? Je ne sais pas ce que je ressens. C'est Gad Elmaleh de nouveau, vraiment, il faut le voir. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai. Mais qu'est-ce que je ne sais pas ce que j'ai. Alors quand je ne sais pas ce que j'ai, alors je prends une cigarette. Alors là, je me sens mieux. On dit, mais qu'est-ce que je ne sais pas ce que j'ai. Voilà. Mais tu peux essayer d'exprimer plus clairement. Je ne sais pas ce que j'ai. Mais ça ne va pas. La bouche à 7h25, les larmes commencent à couler, je commence à trembler, je ne sais pas ce que j'ai, mais ça ne va pas. Alors là, je prends une clope. Alors là, ça fait du bien. Mais des fois, ça va bien. Alors il faut que je trouve un moyen pour... parce que là, la clope, elle ne fait rien. Donc, il faut que je me mette dans un état de colère. Alors j'ai trouvé ma copine et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Et alors ça vous chavire la maison. Qu'est-ce que tu as? Alors elle dit, ça c'est génial. Alors là, vous renversez tout. Elle dit, mais rien, ça va bien, c'est toi qui... Alors là, il faut dire... Quoi? C'est moi? C'est la meilleure. Alors, c'est la meilleure, ça marche toujours, ça dit. Alors là, ça déclenche toutes les crises. C'est la meilleure. Alors elle dit, c'est la meilleure. Mais attends, mais ça va pas. Mais qu'est-ce qui est? Arrête, calme-toi, reviens sur terre, arrête de péter les plombs. Quoi? Je pète les plombs? Ah, moi, je pète les plombs? Ah non, mais c'est... Alors je suis pas encore scénarisé pour la clope, vous voyez? Faut mettre une deuxième couche. Alors je sors des biodossiers. Ça marche toujours avec les femmes. Et donc, c'est pas comme ça qu'on guérit d'une émotion. C'est pas comme ça. C'est en l'ordonnant au vrai, en l'ordonnant au bien, en l'ordonnant à l'amour. C'est pas en y cédant. Si j'ai une colère, sur le moment ça fait du bien. Ah, je lui dis ce que je pensais. Ah, je l'ai dit. Mais ça ne fait qu'aggraver l'infection intérieure, voyez-vous. Ça fait qu'aggraver l'infection. Voilà. Alors de la peur à l'angoisse, j'ai dit on va se centrer un petit peu sur cet aspect-là. La peur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui monte en moi, qui s'empare de moi, qui me met dans des situations parfois très inconfortables et qui finalement devient en quelque sorte un cercle vicieux. Alors là on passe déjà un petit peu à l'angoisse, mais j'ai une pensée qui m'arrive, je ressens des symptômes physiques, on va voir tout à l'heure quels sont les symptômes physiques qu'on va ressentir, je me regarde, ça c'est très important cette phase, je me vois en train de suer, en train de trembler, avoir le cœur qui palpite plus vite, du coup la peur arrive. La peur engendre une pensée angoissante, qui engendre des symptômes physiques, qui me remet dans la peur, qui me remet dans... Vous voyez, et on tourne en rond comme ça. Donc, une des caractéristiques de la peur et de l'angoisse, c'est qu'elle est auto-fécondée, elle est auto-allumée quelque part. Elle s'engendre elle-même. Distinction importante, voyez-vous, entre une peur normale, une anxiété normale. J'ai peur d'oublier mon texte, je suis devant tout le monde. Qu'est-ce que je vais leur raconter aujourd'hui, mon Dieu? Il y a tout ce monde qui est devant moi. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est moi. Hein, mais et puis la phobie sociale. J'ai oublié mon texte. L'angoisse était tellement forte qu'il y a un effet physiologique très simple qui se fait que le cerveau est moins irrigué et que tout d'un coup, la mémoire, tellement obsédée par la peur, n'arrive plus à travailler. J'ai le blanc total. Voilà.
Alors, les psychologues, les psychiatres, dans les troubles anxieux, justement, relèvent plusieurs types de formes différentes. Je ne vais pas trop m'attendre là-dessus, mais juste qu'on le sache, les troubles anxieux généralisés, on va voir tout à l'heure, les attaques de panique ou les troubles paniques, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, les phobies et les états de stress post-traumatique. Donc l'état d'anxiété constante, la personne est toujours en inquiétude, difficilement contrôlable, accompagnée de divers symptômes physiques, toujours, voilà, où que je sois, quoi que je fasse, je suis pas bien, quoi, je suis pas bien. Les ESP, les états de stress post-traumatique, un événement m'a provoqué quelque chose, une blessure, un accident, une maladie grave, même des blessures, j'allais dire, quasi naturelles. Je perds un être cher à un moment donné, à un moment où je ne m'attends pas. Comme ça, voilà, il peut y avoir, il en reste toujours quelque chose, une sorte de reviviscence qui produit une tension et un stress aigu. Par rapport aux attaques de panique ou aux troubles paniques, sont des choses qui arrivent de manière soudaine, une peur intense, d'une terreur associée à des sensations de catastrophe imminente, associée à des symptômes physiques, palpitations, on verra tout à l'heure aussi ces symptômes physiques, étouffement, peur de devenir fou, peur de perdre le contrôle de soi. Et le trouble panique, c'est une répétition de ces choses qui deviennent habituelles et que je ressens. On est là, se promène gentiment, donc paf, pris par une attaque de panique, comme ça, et il n'y a pas de raison, j'étais bien, il faisait beau, j'étais avec une personne que j'aime bien, et tout d'un coup, paf, alors c'est très, non seulement c'est angoissant en tant que tel, mais c'est encore d'autant plus angoissant qu'il n'y a pas de raison, a priori. À première vue, il n'y a pas de raison. On était bien, on discutait, c'était super, j'avais pris congé, je ne pensais pas au boulot, il faisait beau, on marchait, ça aime bien marcher, et tout d'un coup, paf, ça me tombe dessus, comme ça. Voilà. Ensuite, il y a les TOC, microbes, idées obsédantes, compulsions, toujours me laver, anxiété qui en découle. Voilà. Bonjour l'angoisse. Alors, ce tableau assez intéressant, je m'arrêterai. Oh mon Dieu, il faut que je m'arrête là maintenant. Voilà. C'est intéressant, c'est l'angoisse. D'Edward Munch, le cri. Hein. Et c'est intéressant parce que vous voyez, ça dit bien ces choses-là. Il y a du clair et de l'obscur. Dans l'angoisse, il y a la lumière et des ténèbres qui sont là, qui se mélangent, une sorte de tristesse et de joie. Tout semble bouger autour de moi, il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien de stable. C'est un tremblement de terre qui se produit. Tout ce sur quoi je m'appuyais, même ma propre personne, elle est complètement déformée. J'ai l'impression de redevenir un fœtus, voyez-vous, de nouveau. C'est intéressant parce que le fœtus peut mettre sa tête dans le sein du père, vous avez vu tout à l'heure. Hein. Donc c'est intéressant, les deux tableaux se complètent. Hein. Je deviens quelqu'un qui ne se connaît plus, qui ne semble plus être capable d'avoir un effet réflexif sur lui-même. Il y a bien un pont qui est là, je suis sur un pont, un passage, au-dessus d'un vide. Il y a bien des gens qui sont là, mais ils sont à distance. On pourrait se rejoindre parce que le pont fonctionne, mais ils sont loin, ils sont dans une autre couleur que la mienne. Et à la fois, je suis partageant une même destinée, mais tellement loin. Ils ne peuvent plus me comprendre, les gens. C'est pas possible. Ils n'arriveront pas. J'ai les mains sur les oreilles, à la fois comme dans une position pour écouter, mais j'arrive plus à entendre. Elles semblent être mises pour amplifier le son, puis en même temps, j'arrive pas à entendre. J'ai un habit sombre, entouré par les ténèbres. Et voilà, j'ai une sorte de solitude que j'expérimente dans un monde qui m'échappe, avec des gens qui sont bien là mais qui ne me comprennent plus, avec quand même une lumière qui apparaît, mais l'obscurité qui m'entoure à ce moment-là, et tout semble partir. Alors, c'est un phénomène physiologique aussi très important. Les spécialistes nous le disent. Là, je ne vais pas m'attendre plus longtemps là-dessus, mais c'est une chose qui se passe dans le cerveau, avec des effets physiologiques qui en découlent. Voilà. Et donc, on verra un petit peu ça tout à l'heure, si vous voulez bien. Ces effets qui peuvent découler de ce stress, de cette angoisse qui peut monter en nous. Et donc, on va essayer de cerner un petit peu ça, et puis ensuite, on va voir qu'est-ce que Dieu va essayer de nous dire à travers ça, comme ça. Hein. Voilà. Donc, on voit un petit peu, on part de la nature humaine, où ça se situe dans la construction de la personnalité humaine, comment ça se produit, on va creuser un petit peu ça, et puis ensuite, eh bien, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Ou qu'est-ce que Dieu veut faire avec tout ça ? Ce qui est bien mieux, d'ailleurs. Voilà.